Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Depuis des siècles, certaines personnes apprécient la compagnie d'animaux, d'où le concept des animaux de compagnie. Du plus fidèle de chiens de garde aux animaux canins élevés spécifiquement pour protéger leurs propriétaires humains, la cote du meilleur ami de l'homme n'a jamais été aussi bonne. Mais pour certaines personnes, un chien de compagnie ne suffit pas. Voici les 10 animaux de compagnie les plus effrayants que les gens possèdent réellement. Mais avant de nous lancer, voici la question du jour. Qui se lève sans faire de bruit? Dites-le nous dans les commentaires, mais restez avec nous pour découvrir la bonne réponse. Et maintenant, c'est parti! Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Numéro 10. Des loups. Avant de nous lancer dans le gros de cette vidéo, nous devons attirer l'attention sur cette image incroyablement intrigante que nous avons récemment rencontrée. Promener un chien est une chose normale, mais un loup... Aujourd'hui, les huskies et les malamutes sont parmi les chiens les plus loyaux et les plus aimables de la planète et beaucoup de gens ont trouvé une grande joie et une grande protection en les intégrant à leur famille. Cependant, pour certaines personnes, ces chiens férocement fidèles ne suffisent pas et leur héritage de loup a poussé de nombreux propriétaires d'animaux de compagnie à se diriger directement vers la source. Croyez-le ou non, mais les loups gris et les autres chiens sauvages ont récemment rendu les animaux de compagnie les plus intéressants. En particulier aux États-Unis, les loups de compagnie sont devenus l'animal de prédilection des propriétaires d'animaux de compagnie aventureux, surtout ceux qui essaient de briser le stigmate du vieux grand méchant loup. Étant donné que les loups sont des créatures incroyablement sociales, il n'est pas étonnant qu'ils aient de nouveau trouvé une place dans le cœur des propriétaires d'animaux de compagnie humains. Cependant, garder un loup comme allié n'est pas pour les faibles de cœur, donc à moins que vous soyez incroyablement capable, nous ne le recommandons pas. Numéro 9. Les varans. Ces reptiles sont vraiment terrifiants, mais la vérité est que beaucoup de gens ont amené ces animaux chez eux sans vraiment se rendre compte de ce qu'ils étaient, les passionnés d'herpétologie, autrement dit les personnes qui aiment les reptiles, les amphibiens et autres créatures rampantes, ne sont pas vraiment des étrangers à l'entretien d'un large éventail d'animaux exotiques. Récemment cependant, une tendance est apparue dans l'achat des varans, une espèce de lézard que l'on confond souvent avec les dragons barbus. Si vous avez la malchance d'acheter accidentellement un varan, vous aurez une surprise terrifiante. Comme ces créatures peuvent atteindre une longueur de 2,4 mètres à 3,6 mètres, elles sont plus proches des dragons de Komodo que leurs homologues barbus. Il est connu pour amputer les mains et les doigts des malheureux propriétaires jusqu'à leurs dents tranchantes et leurs mâchoires solides. De plus, leur bouche est remplie de dangereuses bactéries qui provoquent des graves infections pouvant entraîner des maladies mortelles. Bien qu'une seule personne ait été directement tuée par une de ces créatures, le chaos qu'ils peuvent causer est indéniable. De nombreux propriétaires d'animaux ne se rendent même pas compte du genre de monstres qu'ils ont chez eux. Numéro 8. Les pitons de Séba. Pourquoi faut-il toujours que ce soit les serpents? Sauf si vous êtes le légendaire explorateur fictif Indiana Jones, vous n'aurez jamais vraiment à vous inquiéter de tomber sur les innombrables espèces de serpents venimeux qui pourraient mettre fin à votre vie dans une douloureuse misère, ou à moins que vous ne soyez un passionné de serpents et un propriétaire d'animaux de compagnie et que vous décidiez de garder un python de Séba dans votre maison. Bien qu'il ne soit pas exactement le plus célèbre des serpents, le python de Séba est certainement parmi les plus féroces et en 2013, un événement tragique s'est produit qui a mis en évidence la nature mortelle de ces serpents. Nouveau-Brunswick, au Canada, 2 jeunes garçons ont été tragiquement retrouvés étranglés par un python de Séba qui avait été gardé en captivité dans leur maison. Bien que les autorités estimaient que les circonstances entourant les événements étaient incroyablement rares, le python s'est échappé de son enceinte et a rampé à travers le plafond. Le python de roche africain est l'un des 5 plus grands serpents de la planète avec l'anaconda vert et il y a eu plusieurs cas similaires au cours des dernières décennies. Numéro 7. Le monstre de Gila. Tout animal de compagnie portant le titre de monstre ferait généralement sourciller et le monstre de Gila est certainement à la hauteur de son nom. Un lézard lourd, lent et autrement docile. Le monstre Gila est originaire du sud-ouest des États-Unis ainsi que de certaines régions du nord du Mexique. Étant donné qu'il s'agit du seul lézard venimeux originaire des États-Unis et de l'une des 2 seules espèces de lézards venimeux connues dans toute l'Amérique du Nord, il est devenu un animal de compagnie exotique très recherché. Cependant, son comportement incroyablement imprévisible l'a fait devenir l'un des animaux de compagnie les plus dangereux à posséder. Bien que le monstre de Gila soit particulièrement docile et lent à se déplacer,
Il est doté d'un puissant et mortel coup de venin qui est délivré par les glandes et la mâchoire inférieure du lézard. Contrairement au serpent, le monstre de Gila doit mâchouiller sa victime pour inoculer son venin et les propriétaires inconscients de l'animal ont souvent pris ce comportement pour un signe d'affection. Bien qu'aucun décès n'ait été signalé depuis 1939, la morsure d'un monstre de Gila est généralement considérée comme le venin le plus douloureux produit par un vertèbre. Si vous voulez garder un monstre de Gila comme animal de compagnie, il est probablement préférable que vous preniez conscience des risques. Numéro 6. Les macaques rhésus. Bien que mignon en apparence, la petite variété de primates est bien plus dangereuse qu'il n'y paraît. Tous les grands singes de l'ancien monde ont des canines qui peuvent infliger de graves blessures. Ajoutez à cela le fait que ces singes peuvent être sujets à des sautes d'humeur dangereuses, violentes et spontanées lorsqu'ils atteignent la maturité. Il y a eu de nombreux cas de propriétaires d'animaux de compagnie qui ont été mortellement surpris par la violence de ces simiens de l'ancien monde originaires d'Afrique et d'Asie. L'éventail des singes de l'ancien monde comprend les singes calibus, les babouins, les mandrilles et les langurs. Cependant, les singes de compagnie les plus populaires sont de loin les macaques, ce qui a entraîné un commerce d'animaux de compagnie au marché noir incroyablement dangereux depuis leur Indonésie natale. Beaucoup de ces propriétaires peu méfiants ignorent que ces singes sont connus pour leur forte probabilité d'être porteurs du virus de l'herpès B qui, lorsqu'il est transféré à l'homme, a un taux de mortalité de 70 à 80%. Vous devriez donc réfléchir à 2 fois avant de posséder un macaque rhésus comme animal de compagnie. Numéro 5. Les chimpanzés. Au sujet des singes, par rapport aux macaques rhésus, les chimpanzés sont d'un tout autre niveau. En fait, par rapport à la plupart des autres animaux de compagnie, les chimpanzés sont liés à certains des décès les plus terrifiants de l'histoire moderne. Il faut souligner que garder un chimpanzé comme animal de compagnie n'est jamais une bonne idée. Ces créatures prospèrent dans la nature pour une raison. Et leur habitat naturel ne devrait jamais être un manoir à Beverly Hills. Dans la plupart des endroits dans la planète, il est illégal de posséder un chimpanzé comme animal de compagnie et pour des bonnes raisons. Les bébés sont irrésistiblement mignons et les enfants en bas âge sont nécessiteux, affectueux et c'est un plaisir de les voir. À l'âge adulte par contre, c'est une toute autre histoire. À l'âge de 5 ans, les chimpanzés sont plus forts que la plupart des humains adultes. Ils deviennent destructeurs et ont du mal à se discipliner, ce qui entraîne de nombreux cas tragiques à travers la planète avec des propriétaires gravement défigurés. Les chimpanzés sont des animaux sauvages pour une raison. Numéro 4. Le lynx. Que vous soyez ou non un amoureux de chats, il est indéniable que les félins sont des créatures incroyables. Les chats de maison ont évolué pour devenir dépendants de nous les propriétaires humains pour subvenir à leurs besoins, mais pour certaines personnes, un chat de maison n'est pas assez bon. Les félins du côté plus sauvage du règne animal sont récemment devenus un nouveau sujet brûlant pour les propriétaires d'animaux exotiques, le lynx étant devenu l'attraction numéro 1. Cependant, comme l'ont découvert de nombreux collectionneurs d'animaux de compagnie téméraires, ces prédateurs félins incroyablement puissants prospèrent dans la nature pour une raison. La seule façon pour un lynx de se lier à un propriétaire humain est de l'élever dès sa naissance et même alors son comportement d'adulte est un jeu de pile ou face. Dans plusieurs cas, malgré l'amour qu'ils portent à leur propriétaire, les instincts naturels du lynx se mettent en marche, ce qui peut les amener à tuer tous les autres animaux de compagnie de leur propriétaire ainsi que tous les autres animaux du quartier. Le lynx est une créature très territoriale et ne fait pas un très bon animal de compagnie. Numéro 3. Le loris paresseux. Il suffit de regarder le loris paresseux et vous comprendrez exactement pourquoi les gens veulent le garder comme un animal de compagnie. Bien qu'il soit l'un des animaux les plus mignons de la planète, peu de gens réalisent à quel point un loris paresseux peut être dangereux pour les humains en tant que seul primate venimeux sur la planète. Le loris paresseux ne ressemble à aucun autre membre de son genre. Originaire d'Asie du Sud, ce petit primate sécrète de toxines mortelles à partir d'une glande le long de la crosse de son bras intérieur. Lorsqu'ils sont forcés à adopter une posture défensive, ils aspirent le venin de leurs aisselles et frappent rapidement, inoculant leur venin avec leurs dents. Dans de nombreux cas, cela est souvent fatal pour l'homme. Les loris paresseux sont actuellement des créatures en voie de disparition et il est illégal d'en posséder. Le commerce au marché noir en Indonésie est la plus grande menace pour leur survie et malgré leur popularité sur Internet, ils ne devraient jamais être gardés comme animal de compagnie. Numéro 2. Les ours. Vous trouvez ça peut-être fou comme idée, mais pour un couple de la Russie rurale, le seul animal de compagnie est un ours de 2 mètres de haut nommé Stéphane.
À 23 ans, Stéphane l'ours vit avec ses propriétaires, Stevlana et Yuri, dans la banlieue rurale de Moscou. À 3 mois à peine, le couple a recueilli l'ours après qu'il ait été retrouvé par des chasseurs échoués dans la nature, ayant perdu sa mère. Depuis lors, il a développé un lien incroyable rare avec le couple qui prétend n'avoir jamais été mordu ou menacé par le comportement de l'ours. Stéphane l'ours mange plus de 25 kg de poissons, de légumes et d'œufs chaque jour. Le couple a dû installer son propre potager pour assurer son alimentation. Malgré les conditions incroyablement spécifiques nécessaires pour garder un ours de compagnie heureux, cette famille de 3 personnes mène un mode de vie étonnamment pittoresque. Mais la réalité d'espérer un jour posséder un ours de compagnie est loin de l'ensemble des circonstances incroyablement uniques de l'ours Stéphane. Si vous voyez un ours dans la nature, n'essayez pas de le prendre comme animal de compagnie. Numéro 1. Un lion. Si vous pensez que posséder un lion de compagnie est une bonne idée, nous sommes désolés de faire éclater votre bulle, mais ce n'est pas le cas. En fait, il s'agit probablement d'une des créatures les plus mortelles et les plus agressives de la Terre que vous pourriez inviter chez vous. Malgré ce que de nombreux propriétaires ont affirmé, il est impossible qu'un lion de compagnie ne soit jamais vraiment domestiqué. Pour de nombreux propriétaires d'animaux de compagnie téméraires à travers la planète, cela ne les a pas empêchés d'essayer, comme dans le cas de Mikhail Prasek, un homme de la République tchèque, à qui l'on avait refusé un permis de posséder un lion et une lionne. Malgré cela, il gardait les créatures en secret dans un jardin arrière dans une grande cage et un jour alors qu'il les nourrissait, il a été sauvagement tué, bien qu'il ait cru que les créatures avaient développé un lien affectif. Ce n'est là qu'un exemple parmi tant d'autres des personnes qui pensent pouvoir dompter le roi de la jungle. Oups, pardon, de la savane. S'ils n'ont pas pu y arriver, alors ne prenez pas de risques inconsidérés. D'accord ? Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors, avant de nous quitter, la réponse à la question du jour, c'est le jour. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.